Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi et un grand honneur de vous retrouver encore en ce jour pour que nous puissions ensemble avec vous partager la parole de Dieu. Je suis votre frère et ami l'apôtre Joël Kamba, missionnaire et visionnaire de la mission Messa. Je suis très heureux en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez, n'est-ce pas, m'accorder ce moment pour qu'ensemble avec vous, que nous puissions, n'est-ce pas, continuer à parler sur le thème que nous sommes en train de débattre ensemble, que nous sommes en train de scruter, d'analyser par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur pourquoi je suis combattu. Je bénis Dieu pour ce moment et je bénis vous qui êtes là devant vos écrans ou devant votre ordinateur ou votre téléphone. Tout dépend de l'endroit ou le moyen que vous me suivez. Mais j'aimerais vraiment vous bénir et bénir aussi, n'est-ce pas, la chaîne NAS4 TV de notre bien-aimé Narcisse Kalamba qui nous bénit au travers de ces images. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais vous inviter à une brève prière. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous prions par le nom de Jésus que tu nous aides encore en ces instants à capter et à comprendre ce que toi, Dieu, tu as préparé pour nous. N'est-ce pas ta parole qui dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous les hommes, nous avons pu parler de la part de Dieu. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je disais tantôt que nous continuons à parler sur notre thème « Pourquoi je suis combattu ?» Et nous avons, n'est-ce pas, avec vous, commencé à explorer et à exploiter la deuxième partie où nous avons dit le combat suite aux conséquences de nos actes. Nous avons pu faire comprendre aux enfants de Dieu, à la lumière de la parole, que beaucoup de combats qui arrivent dans notre vie, bien-aimés, ce n'est pas Dieu. Nous sommes l'auteur de beaucoup de combats qui arrivent dans nos vies. Et au travers de ces enseignements, nous essayons d'aider tout un chacun de nous, afin que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Bien-aimés, j'aimerais continuer en ouvrant la parole de Dieu dans Exode, le chapitre 34, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur, nous l'avons énoncé, n'est-ce pas, dans la précédente vidéo, nous avons dit pourquoi Dieu garde-t-il les conséquences de nos péchés. Quel est le secret de Dieu et pourquoi le Seigneur garde les conséquences de péchés que nous avons commis. Bien aimé, nous avons donné l'exemple, n'est-ce pas, de David. David qui était un roi de Dieu, qui a travaillé avec le Seigneur, mais David dans sa vie, il a commis de péchés, il a fait des choses qui n'a pas, n'est-ce pas, honoré Dieu et il a subi les conséquences des actes qu'il avait posés. Quand bien même David s'est repenti, David a demandé pardon à Dieu, mais David quand même a subi les conséquences des actes qu'il avait posés. Et nous voyons comme ça dans la Bible beaucoup d'exemples, pour vous citer encore l'exemple, n'est-ce pas, d'Adam et d'Ève, où le Seigneur les avait mis dans un environnement, et dans cet environnement, Dieu avait prescrit, n'est-ce pas, des lois, et Adam et Ève, n'est-ce pas, vous connaissez bien cette histoire, ils ont désobéi
désobéi à la loi de l'Éternel et nous avons vu la suite des événements. Pourquoi Dieu garde-t-il les conséquences de nos péchés? Ce verset que, bien aimé, nous venons de lire est un verset primordial, est un verset très important parce que la Bible dit que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité. Ce que nous devons savoir, bien aimé, c'est que Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne les actes que nous avons fait qui n'a pas donné gloire à son nom. Pardonne notre désobéissance. Et la Bible dit même, il pardonne notre rébellion. Mais il ne tient point coupable pour innocent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais par la grâce de Dieu nous faire comprendre qu'un enfant de Dieu, un chrétien qui ne veut pas avoir le combat dans sa vie, il doit apprendre à poser des actes responsables. Bien-aimés, les actes responsables que nous allons poser sur cette terre, bien-aimés, aura des répercussions et les conséquences dans le futur et surtout sur nos futurs enfants. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur vous partager déjà le premier secret. Pourquoi Dieu garde-t-il les conséquences de nos péchés? Combien même il a pardonné nos péchés. La première des choses, parce que Dieu est juste. Nous avons dit dans le verset précédent que nous avons lu que le Seigneur notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu garde les conséquences de nos péchés parce que Dieu est juste. J'aimerais ouvrir avec vous un proverbe, le chapitre 22, le verset 8. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu garde les conséquences de nos péchés parce que Dieu est juste. Il est juste dans son action. Il est juste dans son jugement. Il est juste, bien-aimé, dans sa façon d'agir. Dieu, il ne peut jamais tenir coupable un innocent ou il ne peut pas tenir un innocent coupable. Dans la justice de Dieu, Dieu permet que nous puissions vivre les conséquences de péché que nous avons commis. Quand bien même, j'insiste encore, il nous a pardonné. Il y a un verset de la Bible qui dit dans Galates, le chapitre 6, le verset 7, nous avons l'habitude de le lire depuis que nous avons partagé cet enseignement. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, ce que nous devons savoir, c'est qu'un homme a sémé dans sa vie, c'est qu'il a sémé les actes qu'il a posés sur la terre, bien-aimé, il le moissonnera. Ce que j'aimerais dire, ce que je voudrais attirer votre attention, bien-aimé, c'est de savoir que Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas là seulement pour nous punir, mais quand nous posons des actes qui ne glorifient pas son nom, nous nous confrontons à la loi de la sémence et de la moisson. Dans cette loi, bien-aimée, nous devons savoir que Dieu est fidèle à ses actions, il est fidèle à sa parole et il est fidèle à ses promesses. Dieu étant fidèle, Dieu se soumet lui-même à sa propre loi. Et quand un homme pose, n'est-ce pas, des actes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, des actes qui sont irresponsables, bien-aimés, il se soumet lui-même à cette loi de la moisson et de la sémence et de la moisson. La Bible dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Nous devons savoir, bien-aimés, si Dieu garde les conséquences de nos péchés, les conséquences des actes que nous avons commis, bien-aimés, c'est parce que Dieu est juste et Dieu ne veut pas tenir coupable pour innocent ou innocent pour coupable. La deuxième raison que je voudrais partager avec vous, c'est pour que nous puissions retenir la leçon des actions que nous avons posées.
Deuxième raison, c'est pour que nous puissions retenir la leçon des actions que nous avons posées. Bien-aimés, quand Dieu permet que nous puissions, n'est-ce pas, vivre les conséquences de nos actes, c'est pour que nous puissions retenir la leçon des actes que nous avons posés. C'est un acte d'amour que Dieu, n'est-ce pas, accomplit dans notre vie. J'aimerais partager un verset ensemble avec vous pour nous éclairer. Proverbe, le chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de Dieu, ce n'est pas de nous faire du mal. Le but de Dieu, ce n'est pas, n'est-ce pas, de nous frapper, ce n'est pas, n'est-ce pas, de nous mettre dans un climat de désolation. Non, le but de Dieu, c'est que nous puissions retenir la leçon de ces actes que nous avons commis. Si Dieu avait pardonné David et Dieu avait laissé vivre l'enfant et Dieu avait, n'est-ce pas, laissé la maison de David dans la paix, bien-aimé, David n'allait pas retenir la leçon de ce péché qu'il avait commis devant Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment de tout mon cœur vous inviter à poser des actes responsables. Parce que, bien-aimé, tout ce que nous faisons sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, nous allons le récolter. Nous allons le moissonner. La Bible dit, l'homme moissonnera ce qu'il a sémé. Cela est très important. J'ai voulu vraiment ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, mettre cet accent afin que nous puissions comprendre, Dieu m'a pardonné, mais pourquoi je suis en train de vivre les conséquences des actes que je posais. Bien-aimés, nous avons continué, n'est-ce pas, à parler, et c'est pourquoi je suis combattu, et j'aimerais ensemble avec vous parler encore d'un autre point qui amène le combat dans notre vie. Nous avons dit les conséquences, pourquoi Dieu laisse les conséquences, mais un autre point aussi qui amène le combat dans notre vie. Le premier point qui amène le combat dans notre vie aussi, que j'aimerais partager avec vous, c'est la mauvaise langue. Bien-aimé, je dis bien la mauvaise langue. La mauvaise langue est une grande porte pour le combat dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de partager ces paroles avec vous pour vous faire comprendre que la mauvaise langue amène le combat dans ta vie. Il y a beaucoup de portes de combat qui se sont, n'est-ce pas, ouvertes dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vis dans la mauvaise langue. J'aimerais partager un verset avec vous dans Psaume, le chapitre 20, le chapitre plutôt 120, le verset 3. Ce que la Bible nous dit, que te donne et te rapporte une langue trompeuse. Et il y a des gens, bien-aimés, qui vivent dans la mauvaise langue. La mauvaise langue, ça veut dire quelqu'un qui ment tout le temps, quelqu'un qui cherche tout le temps des problèmes, quelqu'un qui est une personne querelleuse, une personne qui cherche toujours à avoir des problèmes avec les autres. Bien-aimés, j'aimerais insister pour que nous puissions comprendre, bien-aimés, que cette mauvaise langue est une grande porte pour le combat dans ta vie. Psaume 120, tu nous le dis très bien. Que te donne, que te rapporte une mauvaise langue? Bien-aimé, depuis que tu as commencé la mauvaise langue, depuis que tu as commencé à chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont comme ça, ils cherchent des problèmes là où il n'y a pas de problème. Quand les gens sont dans la paix, quand les gens sont dans la tranquillité, dans la gaieté, non, ça le dérange. Il faut qu'il invente quelque chose, qu'il crée quelque chose, qu'il faut qu'il parle du mal de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, que te rapporte cela? Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est que tu es en train de s'aimer. Bien-aimé, tu ouvres une porte pour le combat dans ta vie. Jacques, le chapitre 3, le verset 6 nous éclaire en cela. La Bible dit, et la langue est un feu.
La langue, bien-aimé, c'est un petit membre dans le corps, mais la langue, Jacques nous le dit, que c'est un feu. Bien-aimé, si tu ne sais pas maîtriser ta langue, tu vas enflammer le cœur, tu vas enflammer le couple, tu vas diviser le couple, tu vas enflammer ta propre maison, tu vas enflammer tes enfants. La langue est un feu. Bien-aimé, la Bible continue à dire, la langue est un monde d'iniquité et établie parmi nos membres, c'est elle qui suit tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et enflammé par la guéhenne. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui y a de combats, tu peux te dire, mais comment est-ce que moi j'ai des combats, comment est-ce que les gens me cherchent de problèmes, mais quand tu analyses ta propre vie, tu vas voir que tu es toi-même l'auteur de beaucoup de combats. Tu es toi-même l'auteur de beaucoup de combats qui arrivent dans ta vie. Pourquoi? À cause de ta mauvaise langue. À cause de cette vie où tu amènes le querelle, où tu amènes le problème partout. La langue est un feu. Un enfant de Dieu qui cherche la paix doit savoir maîtriser sa langue, doit savoir tourner sa langue 7 fois avant de parler. Parce que la langue, bien-aimé, ça peut t'amener de combats là où tu ne pensais même pas et tu auras de la peine et des difficultés à t'en sortir. Proverbe, le chapitre 21, le verset 9, la Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, tu peux te dire, mais mon mari m'a fui, je n'ai plus de mariage, tous les membres de ma famille ne m'approchent pas, je n'ai plus des amis, je n'ai plus quelqu'un à qui parler. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu es un homme et une femme querelleuse. Bien-aimé, une femme querelleuse, c'est une femme qui ne donne pas la paix. C'est une femme qui a des problèmes avec tout le monde, par tout le monde et partout. Une femme querelleuse, la Bible le dit clairement, j'aime ce verset, c'est un verset extraordinaire. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux habiter dans un petit coin, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, à nos jours, beaucoup de nos églises sont remplies. Nos églises sont remplies de femmes divorcées. Je ne dis pas que cela est un problème, bien-aimé, ne me portez pas un jugement. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de femmes ont eu le mariage, Dieu les a bénis avec le mariage, mais eux-mêmes ont détruit leur mariage de leurs propres mains. Bien-aimé, la femme sage, si je commence encore à ouvrir cette option, ça va nous amener très loin. Mais je j'aimerais seulement énoncer cela pour dire que la femme sage bâtit sa maison. Mais la Bible dit, la femme qui n'est pas sage, elle détruit sa maison de sa propre main. Bien-aimé dans le Seigneur, le querelle dans la maison, le mari n'est pas tranquille. Beaucoup de combats tu as, bien-aimé. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à te remarier. Pourquoi? Parce que tu es une femme qui a de problèmes avec tout le monde. Les gens ne peuvent même plus t'approcher. Pourquoi? Parce que tu crées des problèmes avec tout le monde. Tu peux approcher quelqu'un pendant 2 minutes, pendant 1 heure, pendant 1 mois, pendant 2 mois. Après, tu auras des problèmes avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu es une femme querelleuse, une femme qui a des dettes partout, avec tout le monde, en tout moment et en tout lieu. Une femme qui amène le combat, les soucis dans sa maison. La Bible dit, vaut mieux habiter dans un angle, un petit coin d'angle, que de partager la maison avec une femme querelleuse. Je disais, bien aimé dans le Seigneur, que la mauvaise langue est une grande porte, est une porte efficace pour le combat dans nos vies. Proverbe, le chapitre 18, le verset 20 à 21, la Bible dit, c'est du fruit de sa bouche qu'un homme rassasie son corps. C'est du revenu de ses lèvres qu'il sera nourri.
Nous devons maîtriser notre langue. Nous devons savoir quoi dire. Et il y a des personnes comme ça, non seulement ce sont des personnes querelleuses où ils cherchent des problèmes, ils ont la mauvaise langue, mais il y a des personnes, quand vous êtes avec eux, ils aiment dire des insanités. Ils aiment dire des choses. Ils ne regardent même pas s'ils sont ensemble avec des enfants ou bien avec des grandes personnes, mais ils aiment dire des choses, des choses qui ne sont pas bien, des choses qui les honorent pas, qui amène, n'est-ce pas, que les gens puissent, n'est-ce pas le respecter. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui en aiment l'usage, plutôt, et ceux qui en aiment l'usage, en mangera le fruit. Bien-aimé, ta bénédiction est entre ta bouche. C'est dans ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons savoir. Bien-aimé, il y a des personnes, quand ils parlent, c'est la mort. Quand ils parlent, ils détruisent. Quand ils parlent, ils divisent. Quand ils parlent, ils amènent des problèmes. Quand ils côtoient un couple, ils créent des séparations, des divorces. Quand ils côtoient une personne, c'est que de problèmes et des problèmes. Bien-aimé, ce problème-là que tu es en train, n'est-ce pas, de créer dans la vie des autres, bien-aimé, souviens-toi que l'homme ne moissonnera que ce qu'il a sémé. Ce que tu as sémé, bien-aimé dans le Seigneur, tu le moissonneras. Proverbe, le chapitre 13, aujourd'hui nous allons faire beaucoup de lectures, afin que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre la pensée de Dieu. Proverbe, chapitre 13, le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche. Toute vérité, c'est vrai, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, mais toute vérité doit avoir, n'est-ce pas, un moment, une circonstance, une façon de le dire. Celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres, court à sa perte. Il y a des personnes comme ça. Bien aimé, vous savez, on peut respecter une personne, on peut les considérer seulement par rapport à ses paroles, par rapport à ses dires, par rapport à ce qui sort de sa bouche. Et on peut disqualifier une personne seulement aussi par rapport à ce qui sort de sa bouche. Bien-aimé, la mauvaise langue est une grande porte pour le combat. Peut-être que le combat que tu es en train de vivre aujourd'hui, peut-être que ta femme qui t'a fui, bien-aimé, ta femme qui n'est plus à la maison, c'est parce que toi, le mari, tu as une mauvaise langue. Tu peux faire une petite chose pour ta femme, tu peux lui faire une belle surprise, tu peux l'acheter quelque chose, mais il faut que tout le monde puisse savoir cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ta famille le sache, il faut que tes amis le sachent, il faut que, bien-aimé, tout ce que tu es en train de s'aimer, bien-aimé, tu le moissonnera. J'attends le Seigneur nous bénir au travers de ce message. Je crois que, bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de partager ces étapes-là, nous allons comprendre que, quand le combat arrive dans ma vie, je ne vais pas tout de suite accuser le diable, je ne vais pas tout de suite accuser les autres, je ne vais pas tout de suite accuser ma famille, mais je vais d'abord faire un examen de conscience pour regarder, peut-être ce combat est arrivé parce que j'ai ouvert le porte. Peut-être ce combat est arrivé parce que j'ai eu une mauvaise langue dans ma vie. Deuxième aussi moyen ou deuxième porte de combat aussi dans nos vies, bien aimés, c'est moquer, insulter, calomnier un homme de Dieu. Bien aimé, j'aimerais insister là-dessus. Vous savez, nous avons cette facilité chez nous, le chrétien, les Africains, les Américains, je ne sais qui, mais nous avons cette facilité de critiquer les hommes de Dieu et plus aussi les politiciens. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire, c'est la pure vérité de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu le combat dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils critiquent, ils se moquent, ils insultent, ils calomnient des hommes de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais mettre un accent
Je sais que nous sommes au temps de la fin. Je sais qu'en ce temps, le diable est en train de faire sortir de faux serviteurs de Dieu. La Bible nous le dit, ce n'est pas quelque chose qui doit nous surprendre. Parce que quand nous lisons la Bible nous montre le signe du temps de la fin. La Bible nous montre qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront au nom du Seigneur, mais ils n'appartiendront pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils viendront, et la Bible dit d'ailleurs, ils feront beaucoup de miracles et la foule va, n'est-ce pas, le suivre, mais ils ne seront pas du Seigneur. Mais cela, bien aimé, ne veut pas dire que tous les hommes de Dieu sont des aventuriers. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui tiennent la Bible, tous ceux qui prêchent la parole, tous les hommes ou toutes les femmes de Dieu sont des aventuriers. Non, bien aimé, quand il y a le vrai, il y a aussi le faux. Quand il y a un faux billet, c'est qu'il y a aussi un vrai. Le faux, bien aimé dans le Seigneur, ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Mais il y a aussi le vrai. Et j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, attirer l'attention d'un enfant de Dieu d'une porte de combat qui peut arriver dans ta vie. C'est se moquer, insulter ou calomnier un homme de Dieu. Bien aimé, j'aimerais partager un verset de la Bible avec vous dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 23 à 24. La Bible nous dit, Élisée monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. J'aimerais que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre ce verset. La Bible dit, de petits garçons, la Bible dit bien, le petit garçon sortirent de la ville et se moquèrent de lui, et il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour le regarder et il le maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Bien-aimé, c'est une histoire triste. Cette histoire, quand je suis en train n'est-ce pas, de la lire, bien-aimé, ça m'attriste de comprendre qu'un homme de Dieu a été insulté, calomnié, diminué par de petits enfants. Et la Bible dit que ces petits enfants disaient monte chauve, et Élisée le maudit dans le nom de l'Éternel, et ses enfants des loups sont sortis, n'est-ce pas, des ours sont sortis pour le déchiqueter, le dévorer. Bien-aimé, insulter un homme de Dieu. Il y en a même qui n'insultent pas, mais il y en a qui inventent des histoires. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Je disais tantôt qu'il y a de faux serviteurs de Dieu, mais il y a aussi de vrais qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont, n'est-ce pas, utiles pour les corps de Christ, qui sont en train de travailler, qui sont en train de se sacrifier pour que les âmes soient sauvées, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a qui inventent des histoires, qui font des complots contre les hommes et les femmes de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi t'ouvrir cette vérité de la parole de Dieu, que cela peut fermer beaucoup de portes dans ta vie. Cela, bien aimé dans le Seigneur, peut amener un combat dans ta vie, parce que tu ne connais pas l'alliance que cet homme a avec Dieu. Tu ne connais pas son appel, tu ne connais pas ce que Dieu, n'est-ce pas, l'a communiqué dans le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est moquer des hommes de Dieu. Nous sommes dans un temps où il y a tellement de bêtises, c'est vrai, le faux. Les hommes de Dieu font de bêtises, ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais cela n'enlève pas qu'il y a aussi de vrais hommes de Dieu qui marchent dans la crainte de la parole de Dieu. Et ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, si nous le minimisons, si nous le critiquons, nous le calomnions, bien aimés, nous sommes en train d'amener le combat dans notre vie. Bien aimés, j'aimerais partager un verset de la Bible encore avec vous dans Matthieu. Le chapitre 10, verset 40 à 42. La Bible dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de donner une mission à ses disciples. Et le Seigneur dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui reçoit un homme de Dieu. Je parle bien d'un vrai homme ou femme de Dieu. Celui-là reçoit le Seigneur dans la maison. Bien-aimé, vous savez, la visite d'un homme de Dieu dans votre maison peut activer le ciel dans votre vie. Je parle de véritable homme de Dieu. Sa visite peut activer le ciel et peut fermer, bien-aimé, la porte de l'ennemi Satan sur votre vie. Bien-aimé, c'est pas des histoires par rapport à la Bible, mais c'est que nous l'avons vécu. Je l'ai vécu. Du nouveau en Suisse à Lausanne, NAS4 TV. NAS4 TV, c'est notre télévision qui se trouve en Suisse pour la diaspora congolaise, pour la diaspora de tous les pays et même pour les originaires de Suisse et de Lausanne. Vous avez votre publicité, vous avez votre magasin, vous avez vos campagnes d'évangélisation, vos messages, vos prédications. L'endroit idéal pour faire passer votre message, NAS4 TV. Parce que ici, c'est la qualité. NAS4 TV, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Tout ce que vous avez de meilleur, vous pouvez le sortir ici et cela sera diffusé partout. NAS4 TV, c'est la classe. NAS4 TV, c'est un travail minutieux, précis et de qualité très supérieure. NAS4 TV, c'est super. NAS4 TV, c'est vous. NAS4 TV, c'est vous. Je l'ai vécu, bien-aimé, dans le Seigneur, dans ma propre vie et notre maison, bien-aimé, alors que nous étions en train de grandir dans le cercle familial, notre famille, notre vie a été révolutionnée parce que notre maison était un abri pour de véritables homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la Bible nous parle de beaucoup des exemples où nous voyons Jésus qui était allé, n'est-ce pas, dans la maison de Pierre où sa belle-mère était malade. Jésus a guéri cette belle-mère qui était malade. Nous voyons Jésus a visité la maison de plusieurs personnes. Toutes ces personnes-là, bien-aimées, ils ont été visités. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le Seigneur dans leur vie. Et nous connaissons comme ça dans l'histoire de la Bible beaucoup des histoires. Nous connaissons comme ça dans l'histoire de la Bible des histoires de cette femme qui n'avait pas des enfants, qui voyait l'homme de Dieu en train de passer tout le temps et qui a, n'est-ce pas, fait une place. Il a construit une chambre haute pour que l'homme de Dieu, alors qu'il passait, n'est-ce pas, le prophète Élisée, alors qu'il passait, qu'il puisse, n'est-ce pas, trouver une place pour se reposer. Et cette femme avait un problème. Elle n'avait pas d'enfants. Et l'homme de Dieu a prié pour cette femme et cette femme a connu le miracle dans sa vie. Bien-aimé, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible où nous voyons que recevoir un homme de Dieu peut activer le ciel dans ta vie. Recevoir un homme de Dieu peut ouvrir de portes de bénédiction dans ta vie. Recevoir un homme de Dieu peut activer le ciel, peut attirer plutôt la faveur de Dieu dans ta vie. Je continue, ce verset dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, qu'avec chaque homme de Dieu, chaque véritable homme de Dieu a un bagage avec lui. Chaque véritable homme de Dieu a une bénédiction qu'il transporte. Vous savez, tu peux être ami avec un pasteur, ami avec un prophète, ami avec une femme ou un homme de Dieu. Et des fois, tu le reçois en tant qu'ami. Mais le jour que tu le recevras, en sa qualité de son onction, bien-aimé dans le Seigneur, le problème qui est dans ta maison peut trouver la solution. Parce que avec un homme de Dieu, il y a toujours
une bénédiction qui marche avec lui. La Bible dit, il va, n'est-ce pas, recevoir la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon serviteur ou mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. My God. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une récompense à honorer un homme de Dieu. Bien-aimé, ne pas honorer un homme de Dieu, c'est une porte efficace aussi pour le combat dans ta vie. Peut-être qu'alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, tu es dans le camp de ceux-là qui aiment parler du mal des hommes de Dieu. Je disais tantôt, bien-aimé, j'insiste encore pour que nous puissions comprendre qu'il y a de faux. Il y a de faux pasteurs, il y a aussi de faux prêtres, il y a aussi des faux bouddhistes, il y a de faux partout. Bien-aimé dans le Seigneur, mais cela n'annule pas qu'il y a de véritables hommes de Dieu qui sont de dons pour notre temps, et bien aimé, ces gens-là méritent notre considération. Insulter un homme de Dieu, inventer des histoires sur des hommes de Dieu, inventer, je ne sais pas, un complot ou comploter quelque chose contre les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, bien aimés, cela peut être une porte efficace pour le combat de ta vie. Nous voulons, bien aimer dans le Seigneur, au travers de cet enseignement, nous ouvrir les yeux pour nous faire comprendre que, bien aimé, quand le combat arrive dans notre vie, ce n'est pas seulement Dieu. Quand le combat arrive dans notre vie, nous devons faire la part des choses. Nous devons faire l'examen de conscience pour voir pourquoi ce combat est arrivé dans ma vie. Pourquoi ce combat est entré dans ma maison? Pourquoi je suis en train de vivre ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons partagé beaucoup des éléments. Et alors que nous sommes à l'avant-dernière vidéo de notre enseignement, nous allons, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous aider à voir comment est-ce que nous pouvons sortir de ce combat. Comment est-ce que nous pouvons être restaurés. Bien-aimé, cela est très important. Toi qui es en train de me suivre, peut-être qu'alors que nous partageons cette vidéo, tu te retrouves dans l'un des points que nous avons partagé ensemble. Bien-aimé, Dieu ne te condamne pas. Dieu t'aime tel que tu es. Peut-être que tu étais dans le camp de ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, fatigués, qui sont restés à la maison parce que tel pasteur a fait ça, et voilà, et tous les pasteurs sont le même, parce que telle servante a fait ça, et bien tous les servants, toutes les servantes sont le même. Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, te redonner encore de l'espoir, te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Si ces choses arrivent, c'est pour que nous, le chrétien, et nous, les enfants de Dieu, nous puissions ouvrir les yeux, pour que nous puissions braquer nos regards dans les Écritures de la parole, pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous habituer avec la prophétie du temps de la fin, pour savoir que, bien aimé, dans le temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, ne tombe pas dans le piège de la calomnie, ne tombe pas dans le piège de calomnier de véritables hommes et femmes de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui reçoit un juste, dans sa qualité de juste, recevra sa récompense. Et bien-aimé, celui qui donne même un verre d'eau. Alors que je suis en train de parler, il y en a qui disent, non, moi, comme j'ai été déçu dans ma maison, soi-disant pasteur ne peut pas rentrer. Bien-aimé, tu ne sais pas combien de portes de bénédiction que tu es en train de fermer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire que Dieu est capable encore de te restaurer. Dieu est capable encore de t'accepter. Dieu est capable encore de te pardonner. Peut-être qu'alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, tu vis dans une vie de mauvaise langue. Les gens te connaissent. Les gens savent que si tu vas voir cette personne-là, tu ne peux pas lui dire tes problèmes parce qu'il va dire tes problèmes à terre, parce qu'il va te chercher des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de partager, cela
pure vérité de la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses prendre cela avec beaucoup de considération pour savoir que ce n'est pas en vain que tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas en vain que tu es arrivé jusqu'à ce minute-là à regarder cette vidéo. C'est que Dieu veut te parler. C'est que Dieu veut te faire sortir de ces combats. Mais Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas, faire l'examen de conscience. Il veut que tu laisses tomber la mauvaise langue. Parce que la Bible nous dit, ça ne t'amènera nulle part. Ça n'amènera que le combat. Ça n'amènera que le divorce. Ça n'amènera que les difficultés dans ta vie. Aujourd'hui, tu dis à tout le monde que mon mari m'a fui. Aujourd'hui, tu dis à tout le monde que ma femme m'a fui. Elle n'est plus à la maison. Mais quand tu regardes, quand tu fais l'examen de conscience, tu vas comprendre que, bien aimé, toutes ces choses sont arrivées. C'est parce que tu as ouvert le porte. C'est parce que ta maison, ce n'est plus seulement la maison de toi et de ta femme et les enfants, mais ta maison, c'est une porte laissée passer pour tout le monde. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut venir faire n'importe quoi, tout le monde peut sortir. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là sont des portes pour le combat dans nos vies. Bien-aimé, je bénis le Seigneur et je suis sûr que le Seigneur t'a parlé au travers de cette vidéo. Je voudrais bénir tous les bien-aimés qui m'ont suivi en ce moment, tous ceux-là qui soutiennent, n'est-ce pas, ces émissions, tous ceux qui prient pour moi. Je bénis le bien-aimé de la Guadeloupe, de la Martinique, je bénis le bien-aimé des Antilles, je bénis le bien-aimé de l'Amérique, je bénis le bien-aimé de l'Afrique, je bénis le bien-aimé de l'Europe et surtout de l'Asie. Je bénis particulièrement le bien-aimé de la Chine. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu bénisse tous les enfants de la mission Messa et que Dieu bénisse NAS4 TV. Shalom chez vous.